Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 25 mai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit, que les cafés tarot vous plaisent, que ça vous aide. Je vous remercie bien sûr pour vos messages. Pour le moment, j'ai pas trop le temps de vous répondre, mais sachez que je vous lis tous et toutes et que ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc vraiment merci du fond du cœur pour tout ça. Merci aussi pour vos mails, vos demandes. Et donc j'essaye de répondre au fur et à mesure par rapport à ça. Je serai plus présente la semaine prochaine en ce qui concerne les guidances autres que les cafés tarot. Donc voilà, pas de panique, parce que j'ai eu des mails dans lesquels on me demandait, tiens, est-ce que tu fais encore d'autres guidances? Mais oui, bien sûr, il y en a, mais voilà, ça va attendre encore quelques jours. Et puis voilà, soyez tous les bienvenus. Moi j'ai mon petit café, j'ai les tarots, les oracles, on va tout de suite s'y mettre. Installez-vous confortablement, tranquillement, ou peut-être que vous êtes dans votre voiture. C'est notre moment qu'on va passer ensemble. Alors je vais prendre un peu de café et je m'y mets. Alors aujourd'hui, je continue avec l'affirmateur Tarot et puis j'avais envie de prendre un oracle que j'aime beaucoup mais que j'utilise peu en guidance vidéo, c'est l'oracle bleu. Voilà pour le complément qui sera peut-être, comme je l'ai entendu, plutôt un conseil. Ce sera un conseil aujourd'hui. On verra. Voilà, vous le prendrez, vous accueillerez ça comme vous le sentez. Hein. Comme toujours, il n'y a pas de règles. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs de défi donc pour ce mercredi 25 mai? Alors, sachez à toutes les personnes qui m'ont écrit sous les vidéos que, bon, je sais que certains et certaines d'entre vous traversent des situations vraiment pas évidentes du tout. Si je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre. Hein. Bien sûr, c'est ce que vous écrivez me touche beaucoup et je suis de tout cœur avec vous. Comme je n'ai pas le temps, j'ai pas envie de le faire à la va-vite, alors je préfère m'abstenir. Mais sachez que je suis en pensée et dans mon cœur avec chacun et chacune d'entre vous. On est tous liés. Alors, quels sont les messages positifs et de défis pour cette journée? Ok, on y va. Positif et négatif, le défi. Alors, en positif, nous avons le 7 de Pentacle. C'est bien. On retrouve un peu de patience. On arrose tout ce qu'on a semé pour récolter les fruits, pour être voilà, dans une logique de... Je sens que c'est plus le fait d'avoir foi dans le fait de croire en ce que vous avez fait et que ça va fonctionner. Mais donc ça implique évidemment de la patience. Patience qui nous a, pas qu'à vous, hein, nous tous manqué un petit peu ces temps-ci. Je rigolais l'autre jour avec quelqu'un de ma famille. Mercure rétrograde est quand même passé par là. Donc voilà, ça n'a pas non plus beaucoup aidé. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a aussi parmi vous des personnes qui ont depuis longtemps l'espoir d'un changement. Et qu'on vous dit, on n'arrête pas de vous dire, oui, ça va venir, c'est là. Et moi, la première, hein, dans les moments, enfin, je vous raconte pas des bêtises, hein, si c'est négatif, je vous le dis aussi, bien sûr, mais ça fait un bon moment que je vois dans les cartes que certaines situations assez problématiques sont occupées à se résoudre dans les énergies et si vous voulez, ça va se matérialiser peu à peu dans les mois qui suivent. Que ce soit matériel, puisque là on est avec les pentacles, professionnel, concret, ça peut être par rapport à quelque chose, un projet aussi que vous avez chez vous, dans votre vie privée. Ça peut même être relationnel parce qu'on est quand même dans une guidance générale. Tout ce que vous avez fait et que vous continuez de faire, on sent que la foi revient dans l'idée que ça va porter ses fruits et que ça prend du temps. Parce que ce que je ressens, c'est que le noyau du problème, si vous le voulez, de ce qui présidait aux freins, aux obstacles, etc., était ancré depuis des années en réalité. Et c'est pas toujours évident. Parfois,
ça ne semble pas avoir de rapport. On se dit mais je trouve pas de boulot, ou je pensais que l'entretien était bon et finalement ça n'a pas marché, ou la relation, et on ne se rend pas compte que le point de départ, il est tout à fait autre. Mais ça a eu un effet boule de neige sur votre vie et sur d'autres domaines de votre existence, dont peut-être le domaine matériel, financier et de vos projets en général. Et là, ça repart pour quelque chose de beau, mais de lent. On continue dans la lenteur, une lenteur qui est mieux acceptée puisque c'est en positif, donc ouf, c'est bon. Alors, en défi, en négatif, qu'est-ce que nous avons? Le 9 de coupe. Voilà, donc quelque part ça se rejoint, vous récupérez une certaine forme de patience tout en ayant quand même encore soit une frustration ou une petite peur que cet aboutissement familial, que la concrétisation de vos rêves et de vos projets familiaux, si vous avez une famille, ou en tout cas avec des personnes qui comptent pour vous, n'aboutissent pas. Vous avez l'impression par moment que quoi que je fasse, ça va pas fonctionner, j'arriverai jamais à obtenir mes 9 coupes et si possible la 10e. Mais si, bien sûr que si. Donc de nouveau, c'est une histoire de patience. Et cette patience-là est là avec vous. Donc accueillez-la, développez-la. Alors je peux vous donner un cours là-dessus, bien sûr, mais la patience, elle se développe, ça peut paraître bizarre, mais à travers la respiration. Je le dis souvent à ma fille, et notamment maintenant qu'elle est en examen et qu'elle est un peu stressée, patience. On ne pense pas déjà à l'après, on voit ce qu'on est occupé à faire, ça va porter ses fruits, et on respire profondément et calmement. Et donc à ce moment-là, évidemment, les frustrations qui peuvent être du passé ou qui peuvent appartenir à une autre personne qui ne parvient pas à s'accomplir dans sa famille, dans son foyer, sont atténuées. D'accord? Alors on va prendre l'oracle bleu. Oups. L'oracle bleu, je prends un petit peu de café. Il y a la sous-tasse qui est venue avec, la petite soucoupe en bois, qui est bien sûr à l'image d'une licorne parce que, voilà, les licornes sont belles et pleines d'innocence et justement de croyance dans le fait que le plus beau et l'impossible est possible. Qu'est-ce qu'on peut avoir en complément, peut-être en guidance, conseil, par rapport à ces deux cartes du jour? Donc mercredi 25 mai. Alors, je vais en prendre deux, on mettra une troisième si c'est nécessaire. Nous avons l'enfant et le feu. Donc, alors ce sont des très belles cartes que je vais vous montrer de plus près. L'enfant, c'est le projet, c'est la naissance, c'est l'enfant, bien sûr au sens littéral, c'est votre enfant intérieur, un enfant de votre entourage peut-être, ça peut être un comportement enfantin aussi bien sûr, mais de ce que je vois ici avec le feu, c'est soit quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, qui peut être votre enfant ou qui interagit avec vous dans la naissance d'un projet ou dans le nouveau départ, dans quelque chose justement, on est occupé à arroser les petites fleurs, il y a des petites abeilles, ça butine, ça va porter ses fruits, et peut-être que vous êtes occupé à développer ça avec une personne qui est un signe de feu, ou bien vous êtes un signe de feu, mais moi ça me dit quand même que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une ambiance un petit peu tendue, voire explosive, avec votre enfant, qui n'est peut-être plus enfant, hein, qui peut être adulte bien entendu, et qui aurait tendance par moments à se comporter comme un enfant qui veut tout de suite, qui n'a justement pas beaucoup de patience. Ça c'est le revers de la médaille, mais ce n'est pas que négatif, parce que le feu, c'est aussi le feu de la passion. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous permet de planter les graines des nouveaux projets, de ce que vous voulez faire de beau dans votre vie. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, quel que soit votre âge, que vous ayez 20 ans, 50 ans, 80 ans, peu importe. Il y a là l'enfant avec le feu, c'est vraiment la passion, l'émerveillement. Il y a quelque chose qui revient en ayant toutefois une
une attention particulière, une vigilance portée aux éventuels débordements qui pourraient être de type colère, impatience. Mais comme la patience étant positive, je pense que ça va très bien se passer aujourd'hui. Je vais prendre la troisième qui est la campagne. Donc oui, c'est l'idée de peut-être que vous vivez à la campagne, que vous avez un projet justement à la campagne ou dans les environs en dehors de la ville, et c'est le fait de se retirer aussi, de se mettre au vert, d'être dans une optique vraiment proche de la nature. On parlait d'émerveillement un peu plus tôt, ça rejoint la nature, ça rejoint, vous voyez, écoutez le bruit des cigales, regarder un coucher de soleil, pour éteindre, alors pas éteindre le feu de la colère, mais pour apaiser si vous vous sentez tendu. Ça, c'est un peu plus le conseil. Et si c'est pas en conseil, mais plus en développement de ce qui a été dit plus tôt, avec le 7 de Pentacle particulièrement, c'est que petit à petit, l'oiseau fait son nid, d'accord? Vous êtes occupé à développer ce projet, à développer cette relation. Par moments, il y a des petits, soit des petits coups de gueule, où il y a peut-être un peu ce côté passionnel, mais au fond, c'est quelque chose de beau qui va vous reconnecter à votre vraie nature. Parce que l'enfant et la campagne, pour moi, mais ça c'est une interprétation toute personnelle, ça me parle de votre vraie nature, d'accord? Alors, on va maintenant se prendre, bien sûr, la petite carte de sagesse, pour terminer en beauté, et voir ce que ça nous dit pour vous tous en ce 25 mai. Et alors j'irai dans le petit livret comme j'ai fait les autres jours parce que je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais c'est un petit développement en plus. Un message de sagesse pour ce mercredi 25. Ok. L'autonomie. Alors l'autonomie, la vôtre bien sûr, qui se construit petit à petit, surtout si vous devez quitter une situation dans laquelle vous vous sentiez dépendant ou dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, ou vous étiez vraiment concrètement dépendant de cette personne, ou c'est retrouver son autonomie, sa liberté de penser, d'agir, tout ce qui vous rend libre intérieurement, l'enfant intérieur. Hein. Alors le mot dit « Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de votre vie opérera ». Et c'est là aussi hein, la campagne, peut-être de vous prendre un petit moment pour aller vous promener, si vous n'habitez pas à la campagne, dans un parc, pour ne garder que le beau côté de ce feu. La passion, le projet, le désir, l'émerveillement, la lumière, et pour atténuer justement tout ce qui pourrait faire obstacle au bon déroulement, parce que la patience, elle est là. Et donc je pense que ça peut très très bien fonctionner. Dites-moi si c'est amoureux, si c'est professionnel ou si c'est un projet dans votre vie privée, vous avez avec quelqu'un et qui est dans ce 9 de coupe inversé. Est-ce que c'est vous qui êtes un petit peu frustré au niveau familial ou au niveau de la concrétisation de vos désirs, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Donc voilà, retrouvez votre autonomie, votre liberté de penser et d'agir. C'est le petit mot de la fin pour aujourd'hui. J'espère que ce café tarot vous a plu, que ça pourra bien sûr vous aider pour cette journée. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve demain, jeudi, pour le prochain café tarot. Bisous bisous et bonne journée. Bye bye.